Pour calculer un pH, il existe une formule qui est valable dans une certaine gamme, pour une certaine gamme de concentration, gamme qui permet de traiter les cas des solutions les plus courantes utilisées en chimie. Et cette formule, c'est pH égale moins le logarithme en base 10, log, de la concentration en ion oxonium, du rapport entre la concentration en ion oxonium et une concentration standard. Alors suivant les solutions, la concentration en ion oxonium change, la concentration standard, elle, reste égale à 1 mol par litre. Alors prenons tout de suite un exemple. Si la concentration en ion oxonium vaut par exemple 4,5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, alors le pH est donné par moins le logarithme en base 10 de 4,5 fois 10 puissance moins 3 sur 1 mol par litre. Et si on tape ceci à la machine, on trouve que le pH vaut environ, dans ce cas-là, 2,3. Alors, il y a des cas que l'on peut traiter simplement, sans calculatrice. Si par exemple, on part d'une solution aqueuse dont on sait que la concentration en H3O+ vaut environ 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Dans ce cas-là, lorsque l'on utilise la formule du pH, on a pH égale moins donc le log de la concentration en H3O+ sur C0, c'est-à-dire moins environ, si on utilise les valeurs qui correspondent à des mesures ensuite, moins le log de 1,0 fois 10 puissance moins 2 sur 1. Et ici, ça nous fait, on peut réécrire ceci, que c'est environ donc le log, pardon, moins le log moins le log de 10 puissance moins 2. Et log et 10 exposants sont des fonctions réciproques. Donc ça s'écrit moins 2. L'effet du log et l'effet du 10 exposant s'annulent entre guillemets. Et donc on trouve ici que le pH pour une solution de 10 puissance moins 2 mol par litre en H3O+, le pH est égal à 2. Alors maintenant on peut se poser la question inverse, c'est-à-dire que ici on connaissait la concentration en H3O+, on voulait trouver le pH. Mais on peut se dire, étant donné le pH, c'est ce que l'on fait souvent, on mesure le pH d'une solution, est-ce qu'on peut en déduire la concentration en H3O+. Donc il faut inverser cette équation. Dans ce cas-là, on peut dire que si on repart de pH égale moins le log de la concentration en H3O+ sur C0, sur la concentration standard, on va essayer d'isoler la concentration en H3O+. Donc première chose à faire, c'est que le moins va passer de l'autre côté. Donc on a log de la concentration en H3O+ sur C0, on multiplie par moins 1 de part et d'autre l'égalité. Donc ça nous fait moins pH. Ensuite, pour enlever le logarithme, pour annuler l'effet du logarithme, on va prendre le 10 exposant, qui est la fonction réciproque. Exactement comme quand on connaît le sinus d'un angle, si on veut trouver l'angle, on prend la fonction réciproque arc-sinus par exemple. Bien, ici on a le logarithme, donc on veut annuler l'effet du logarithme, il faut prendre 10 exposants à gauche, mais si on prend 10 exposants à gauche, pour maintenir le signe égal, pour conserver l'égalité, il faudra aussi appliquer 10 exposants à droite. Donc ça nous donne 10 exposants log de la concentration en H3O+ sur C0 égale 10 exposants moins pH. 10 exposants log, on a dit que c'était des fonctions, 10 exposants et log étant des fonctions réciproques, 10 exposants log c'est l'identité, il ne se passe rien, et donc on a concentration en H3O+ sur C0, leurs effets s'annulent, entre guillemets, égale 10 exposants moins pH, autrement dit, la concentration en H3O+, dans ce cas-là, est donnée par C0 multiplié par 10 exposants moins pH. Et donc là, de la même manière, on va prendre un exemple, mais il suffit d'appliquer maintenant cette relation, connaissant le pH, pour trouver la concentration en H3O+.
Alors le cas le plus simple, c'est si on a un pH qui est entier, par exemple, pH égale 5,0, dans ce cas-là, la concentration en H3O+, ce sera 1 fois 10 puissance moins 5,0, c'est-à-dire que c'est 1,0 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Si le pH a une valeur plus compliquée, voilà, il faut prendre la calculatrice. Si par exemple pH égale 8,2, dans ce cas-là, la concentration en H3O+, et là il faut le taper, égale 1 fois 10 exposant moins 8,2, ce qui donne, grâce à la calculatrice on peut trouver ceci, environ 6,3 fois 10 puissance moins 9 mol par litre.